Je vous emmène aujourd'hui au musée des Arts décoratifs dans le pavillon de Marsan du Louvre, vous voyez, avec pendant 3 mois cette exposition à côté de Murat, le roi de Naples, qui vient d'être nettoyé et reblanchi. Voilà cette exposition. On rentre dans un énorme escalier avec des salles mais colossalement hautes et qui présente l'art déco et surtout l'Orient Express, car c'est vraiment le symbole même. Voilà cette salle avec toutes ces coupoles qui donnent beaucoup de volume, avec la colonne sur laquelle sont exposés tous les différents Orient Express qui ont existé depuis 1867, quand un Belge, un ingénieur, Georges Nagel, découvre les wagons trains de nuit Pullman aux États-Unis. Ils sont plus avancés techniquement que les Français, mais beaucoup moins confortables par rapport aux paquebots transatlantiques qui, eux, sont d'un luxe et d'un confort tout à fait extraordinaire. En 1872, avec l'aide du roi des Belges Léopold II, ils fondent la compagnie Georges Nagel, puis les compagnies des wagons-lits, puis en 1882, c'est le premier train Paris-Vienne en 27 heures, ce qui est un record. Voilà toutes les affiches des différents trains qui ont parcouru toute l'Europe pour relier à la fin Londres à Constantinople. Voilà, Londres-Paris, vous voyez, bon, et puis ensuite les vieilles locomotives qui a été exposée à Paris il y a quelques années. Voilà l'Orient Express dans toute sa beauté et le sigle de ces wagons-lits tout à fait typique de 1925. C'était pour l'exposition universelle des arts décoratifs et industriels, Art déco. Il y a même un wagon qui est installé là. En 1925, la France veut affirmer son excellence, un univers de l'innovation, et ils utilisent les grands ensembliers de l'époque pour harmoniser le mobilier, le textile, les luminaires, l'art de la table et l'aménagement intérieur. C'est un nouveau monde, le monde du voyage qui commence. Et c'est Orient Express, c'est l'ambassadeur des métiers d'art, du goût français, du génie des artisans de luxe. Voilà tout ce qui est exposé là pour nous montrer la richesse de cet art déco. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les voitures sont réquisitionnées par Hitler, puis ensuite les pays de l'Est interdisent le passage de l'Orient Express qui s'arrête en 1977. Mais voilà qu'en 2016, on découvre 23 voitures originales de l'Orient Express à la frontière Pologne-Biélorussie. C'est alors que le groupe Accor les achète pour refaire l'Orient Express. Donc ici, c'est l'exposition des vieux wagons, mais aussi du nouvel Orient Express qui a redémarré en 2024. Voilà ici les intérieurs, avec même un wagon qui est reconstitué à l'intérieur de cette exposition, avec la vaisselle 1925, regardez la douche très moderne là, magnifique, mais d'un luxe tout à fait extraordinaire et magnifique. Voilà, un wagon restaurant d'un raffinement qui va de la table jusqu'au fauteuil, jusqu'à regarder les décorations sur les parois des wagons, et puis le bar. Alors là, vraiment, là, c'est tout à fait copie du 1925 avec le confort actuel, évidemment. Là-haut, les coupoles qui ont été respectées, reprises des anciens wagons de l'Orient Express. Une autre salle à manger, celle-ci, vous voyez, tout à fait éclairée de manière tout à fait moderne, mais typique de la volonté d'innovation des actuels constructeurs. Voilà les lampes que l'on pouvait trouver dans l'Orient Express, qui tout était vissé sur les tables de nuit, les tables de restaurant. Puis la vaisselle, là encore, 1925, l'art déco, quoi. C'est cela. Voilà, les verres avec des formes tout à fait stylisées, la vaisselle, là encore,
Sèvres, tout à fait raffiné, puis Forcat et Christophe avec l'argenterie. On prend un grand escalier. Dans ce grand escalier, il y a les donateurs, dont le prince Louis de Polignac et beaucoup d'autres donateurs de cette collection d'art déco. Alors, on arrive à l'étage. Et là, on peut voir l'ensemble de cette immense salle. Vous voyez, en bas, c'est l'Orient Express et en haut, c'est l'Art déco. Mais en même temps que l'Orient Express, il y avait aussi le Normandie qui a été fait au même moment et qui était, là encore, la volonté d'allier le confort, la beauté et le style 1925. Ce sont des éléments de décoration du Normandie, avec ici les photos des grandes salles, le couvert, alors là c'est du métal argenté doré, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus chic, et voilà une autre sculpture qui était dans la cage d'escalier, voilà le Normandie, majestueux, magnifique. Les grands ensembliers de cette époque furent Jacques-Émile Ruhlmann, Jean Dunand, René Proux et Pierre Charot. C'étaient vraiment les créateurs du style art déco. Voilà les affiches, les décorations, les meubles en palissandre. Toujours de très belles matières, mais des formes nouvelles, des utilisations aussi tout à fait nouvelles. Actuellement, l'Orient Express a été décoré, réinventé par Maxime d'Angéac, un ensemblier aussi de ces années. Un autre style, le fauteuil à la sirène, vous voyez, avec ce bois rare, ce paravent à facettes qui reflète la lumière, car là encore, ça fait partie des grands traits de ce art déco, c'est de laisser passer la lumière avec ces très jolies matières, c'est de l'ébène, très joli bois, le palissandre là aussi, c'est la collection de la digne de Rothschild, avec ses guéridons, ses petits bonheurs du jour, et là une vitrine, vous voyez, qui au lieu d'être rectangulaire et toute bête, est ovale, avec seulement des plaques en acier pour porter les pots et les différents trésors que l'on met là. Un grand bureau tout plat, magnifique, et le tapis, lui aussi, est dans son style. Regardez ce secrétaire tout à fait original, en ivoire. Tous les boutons des meubles sont en ivoire. Puis, une autre décoration, ce sont les fresques, là encore typiques, avec les costumes de 1925 qui représentent les différents métiers, avec les tables devant, vous voyez, toujours très très stylisées, très très sobres. Le sculpteur ici, Gaston Le Bourgeois, qui vécut de 1880 à 1940, voilà la sculpture d'un lévrier, un fauteuil, une commode très originale, et de l'autre côté, un lion. C'est vraiment le style 1925. Un autre décorateur, là, il y a, vous voyez, ça fait déjà penser à Picasso un petit peu avant. Voilà, un bureau en cylindre qui se soulève. Là encore, des meubles, alors là, beaucoup plus originaux. C'est de Jean Dunand, avec des tables basses, même les verrières. C'est encore la mode des verrières avec l'art de la table. Il y a aussi une grande place avec les soupières de Christophe, 1925, puis les vases en Sèvres. C'est vraiment tous les domaines, tous les arts sont touchés, aussi bien les meubles que les textiles, que les sculptures. Voilà un autre meuble en palissandre qui ressemble un peu au meuble chinois. Ainsi se termine cette mini-visite de l'Art déco et surtout de l'Orient Express, et je vous souhaite un bon voyage au bord de l'Orient Express, un jour peut-être. Au revoir, à bientôt pour une autre découverte.